Dieu nous bénisse. Nous voulons encore dire bienvenue à chacun de nous, ceux qui sont aussi sur Zoom, qui nous suivent. Oui, le frère va me donner le pasteur pour le message, là, le PowerPoint là. Voilà, voyez avec lui. On va lire le psaume 150 que nous connaissons tous. Alors, le fait qu'on lit la Bible, hein, frère, ce n'est pas une loi, mais je vous dis des passages souvent, quand on va en Roumanie, dès qu'on prend la Bible, tout le monde se tient debout. Et c'est par respect. On va se lever avec vos permissions. Psaume 150, ce n'est pas des psaumes de prière, mais dans le psaume, il y a deux sens. C'est pour mettre en évidence la grandeur de Dieu. Et puis dans le psaume, la reconnaissance envers ce grand Dieu. Voilà, voilà le sens des psaumes. Psaume 150, on va lire quelques versets. Et puis après, laisser la place à notre sœur qui va conduire le temps de louange. Le psaume 150, voilà ce qui est dit. Louez Dieu dans son sanctuaire. Le sanctuaire, c'était à l'époque le tabernacle, mais l'église, c'est le tabernacle de Dieu. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Verset 2. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Bon, comme dit un papa, un vieux, on peut danser, mais dans le Seigneur. Hein? Mais il faut danser, il y a danse, mais dans le Seigneur. Hein? Si tu danses, ce n'est pas dans le Seigneur, c'est autre chose. Hein? Bon, dans le Seigneur, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il ne faut pas Dieu est là, seulement il te regarde, mais attention. Louez-le avec les instruments à cordes, c'est ça, non? Le dimanche passé, il n'était pas là, il n'était pas là. On a quand même loué le Seigneur, non? Voilà. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Et j'aime ce verset. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Voilà, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Et laisser la parole de notre sœur pour des cantiques, de temps d'adoration. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce temps béni que tu nous accordes. Merci pour la semaine. Tu as été avec nous dans le moindre détail. Et tu as permis que nous soyons là dans ce lieu. Par plus grâce, nous ne sommes pas meilleurs. Mais tu as fait cette promesse que là où deux, trois sont unis en ton nom, que Seigneur, tu es au milieu. Puisse permettre que ce matin, dans ta grâce, ton esprit, Seigneur, soit avec nous et que, Seigneur, tout soit fait pour ta seule gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Pour vous asseoir, laissez la place à notre sœur pour les temps de louange avec le gouze. Le numéro 196 du recueil qui dit « Debout, sainte cohorte ». Alléluia. Et pour chanter ce chant, il faut qu'on soit debout, parce que nous avons la victoire en Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons chanter tous ensemble, debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Alléluia. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Debout, sainte cohorte, debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit.
chants après les larmes, le trône après la croix. Alléluia. Les chants après les larmes et le trône après la croix. Alléluia. Alléluia. Voici la promesse de Dieu pour nous. Bientôt nous allons jeter nos armes. Et nous allons avoir la victoire éternelle parce que nous serons avec le Seigneur dans le ciel avec lui. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais exhorter chacun de nous. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Ayons le cœur d'adorateur. Nous ne sommes pas là pour lui demander quelque chose, mais pour lui offrir un sacrifice vivant. Adorons-le avec un cœur vrai. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus contempler notre Dieu ce matin. Alléluia. Ce matin, je veux exhorter On peut chacun s'asseoir, ceux de qui nous veulent, on peut Ceux qui s'asseoir. veulent s'asseoir, On peut s'asseoir. peuvent Alléluia. s'asseoir. de pouvoir regarder à notre Seigneur, celui que nous sommes venus adorer ce matin. Que nous puissions l'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je chante les louanges du roi, prosterné devant lui. Je viens, je vois. Je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler. Je viens contempler. Est-ce que quelqu'un est venu contempler l'agneau ce matin? Alléluia. Je viens. Je chante la louange du roi. prosterné. Alléluia. Je viens, je vois. Je vois la gloire de mon Sauveur. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je chante. Je chante les louanges et l'adoration de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore le redire. Alléluia. Je viens, je vois. Je vois La gloire du Seigneur. Je viens contempler. Je viens te contempler, Seigneur. Ce matin, je viens te contempler. Je viens t'adorer. Alléluia. Je viens, oh Jésus-Christ, te dire combien de fois tu es bon dans ma vie. Combien de fois tu es grand dans ma vie. Alléluia. 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 Car il est Dieu au-dessus des cieux, Dieu de toute la terre. Il est Dieu de tous les hommes. Car il est Dieu au-dessus des cieux, Dieu de toute la terre. Tu es Dieu de tous les hommes. Tu es car il est Dieu au-dessus des cieux. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Merci pour ta grandeur. On va encore le redire. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Disons-le
ensemble, chantons le chant. Je viens Lisons le chant contempler. si on ne sait pas le chanter. On le lit. Je viens, je chante. Je viens, je chante. Je chante les louanges. Les louanges. Alléluia. Raïdo saiki ondo makonda saike. Alléluia. Car il est Dieu au-dessus des cieux. Merci, oh Jésus. Dieu de tous les hommes. Alléluia. Tu es Jésus. Jésus. Dieu de tous les hommes. Alléluia. 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 À toi, gloire à l'agneau. Alléluia, veut dire gloire à toi, Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. 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 Disons alléluia. Au roi, au ressuscité. Au ressuscité. Celui qui nous a donné la victoire. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es digne d'être adoré. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le puissant guerrier. Alléluia. À toi l'agneau. Alléluia. À toi, ô ressuscité. Oh, Raïdo Komacha, Kareyo by the gate. Oh Jésus, est-ce que nous pouvons le dire? Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Puissant guerrier. Puissant guerrier, tu es fort dans les combats. Alléluia. Jéhovah est son nom. Oh, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, Tu es fort. dans les Nous voulons l'affirmer, le confirmer. Jéhovah Encore, on le redit. son nom. Alléluia. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah Tu es le roi des rois. son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Alléluia. Puissant guerrier, Tu es fort dans les combats. Alléluia. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu sais que notre Dieu, fort dans les Alléluia. combats. Alléluia, Jéhovah est il est le puissant guerrier. Il est le puissant guerrier.
il me donne la victoire. Alléluia. Confesse-le, dis-le. Oh, il me donne la victoire. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Alléluia. Il me donne la victoire. Il me donne la victoire. Il me donne la Est-ce que tu le crois? victoire. Quand tu le dis, est-ce que tu le crois? Jésus me donne la victoire. Il me donne la victoire. Il me donne la victoire. Il me donne Alléluia. Parce que il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Tu es fort. Fort dans les combats. J'ai le connais son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. J'ai le connais son nom. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Alléluia, chantons-le. Dieu est grand, et où sera combien. Oui, chantons-le combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Alléluia, chantons-le. Combien Dieu est grand, chantons-le combien est grand, et tout sera combien Dieu est grand. Alléluia. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Chantez combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Alléluia. Chantez combien Dieu est grand. Nous allons ensemble adorer le Seigneur. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Merci. Vous savez, il faut penser à ce qu'on chante. Ce matin, tu es venu épuisé, fatigué. Des questions que tu te poses, mais ce matin, tu devant ce grand Dieu qui est puissant. Est-ce qu'on peut ensemble l'adorer? L'adoration, on laisse tout à ses pieds. C'est ta maladie, ce sont tes soucis, on laisse tout à ses pieds. Et ce matin, on dit, Seigneur, je le connais que tu es grand. Ensemble, frères et sœurs, adorons notre Seigneur. Alléluia. Père, ce matin, nous voulons dire que tu es notre Dieu. Tu es grand, Seigneur. Tu es notre guerrier. Tu combats pour nous, Seigneur. Nous te bénissons pour la croix. Te bénissons pour ton sang qui a coulé. Te bénissons pour la mort de Christ. Nous te bénissons pour sa résurrection. Et Seigneur, il a été glorifié. Et dans le ciel, il a reçu tout pouvoir. Et sur la terre. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, combien tu es grand. Nous t'adorons, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons dire que ce matin, tu es notre Dieu. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Dieu tout-puissant, quand Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Alléluia. Le ciel azur, les éclairs de ton
S'il vous plaît, si vous permettez, on va chanter les deux couplets. Bien. Mais est-ce que nous pensons, comme Dieu me dit souvent aux frères et sœurs d'Aubervilliers ici, si tu connais le chant, fais comme tu es seul. Peut-être dans les cantiques, ceux qui l'ont composé, m'excusez de vous arrêter, bien, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc ce matin, il est pour toi, le Dieu Tout-Puissant. Chante comme tu es toi seul. Si tu ne le connais pas, on peut comprendre. Mais si tu le connais, il ne faut pas regarder ton voisin. Toi, tu chantes devant Dieu. Dis, je sais que tu es mon Dieu. Amen. Avec vous, pour chanter deux couplets, ça dépend de vous. Et puis après, on passera au Saint-Repas. Avec vous, s'il vous plaît. Si vous pouvez monter la gamme, c'est à vous de voir. Tout-Puissant, quand mon cœur considère l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Compare les bois, pour la forêt profonde, pour la forêt profonde. Chair et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs, un chant doux et léger, son chant doux et léger. Alors mon cœur heureux, Alors mon cœur se dit à chaque jour. oh Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es grand. mon cœur heureux, c'est dit à chaque jour. oh Dieu d'amour, Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alors, je propose, frères et sœurs, m'excuse, dans votre jargon, on va le chanter, on dit en cappella, c'est-à-dire sans la musique. Un dernier couplet. Voilà, c'est bon, non? Je vous donne. le troisième Le couplet. troisième. Voilà, sincèrement, vous savez, pensons à ce qu'on chante. Amen. Même ce matin, sous s'arrêter là, moi j'ai été béni. Tu es grand. Les cantiques sont des messages. Donc, Alléluia. pensons à ce qu'on chante. Le troisième couplet, mais il faut penser à ce qu'on chante. Et ce matin, le chantant par la foi, tu seras guéri. Je suis au ciel. Dieu est là devant toi. Le Tout-Puissant, il est là. Donc, avec vous, le troisième couplet, on le chante et chacun pense aux paroles. Mais quand je songe, Mais quand je sonne Alléluia. au sublime ministère. Alléluia. Et après, on passait au Saint-Repas. Amen. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, son cher fils, que son cher est devenu mon frère, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur, alors mon cœur se dit la nuit le jour. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, que tu es bon, que tu es grand. Amen. Alors mon cœur redit la nuit le jour. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci de nous asseoir, frères et sœurs. L'adoration, on peut le faire un à un, mais aussi de manière collective. Et ce matin, le fait qu'on est estimé devant Dieu, vous permettez, ces cantiques, c'est notre amour pour le Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons chanter le chant qui dit « Je le loue avec ma voix ». S'il me manque la voix, je le louerai avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le louerai avec mes pieds. Et si je n'ai plus de pieds, je le louerai encore avec mon âme, mon âme. Et s'il me manque l'âme, ça veut dire que je suis au ciel avec lui et je vais passer l'éternité à le louer encore. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un parmi nous a un sujet de louange, qu'il se tienne debout et qu'il chante avec nous ce chant. Parce que Jésus a fait quelque chose pour chacun de nous. Dimanche passé, on a vu le miracle à la Rhôde. Et je crois que nous l'avons expérimenté dans la semaine. Amen. Donc nous allons prendre cette occasion de dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Je le crois que chacun de nous a vécu un miracle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. oh, s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. je le loue avec ma voix. 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 Avec ma voix. S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. oh, s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. oh, s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. puis là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas, Mon nom est écrit là-haut, là-bas. là-haut, là-bas, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je ne suis pas président, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas, mon nom est écrit chez Dieu là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Dans le livre de vie, mon nom est écrit. Dans le livre de vie, mon nom est écrit. Dans le livre de vie, mon nom est écrit. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Je veux y aller. Oh, je veux y aller. Je veux y aller. Oh, je veux y aller. 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 Oui, je veux y aller. Je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. La cité de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, tu veux y aller. Je veux y Oh, aller. je veux y aller. Oh, je veux y aller. Oui, là-bas
tricheur, là-bas il n'y a pas de voleur. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous, on voit, quand vous voyez, comme j'ai dit, des passages, quand on a un frère qui est venu, qu'on l'a invité, il a du programme, mais il est venu, nous on veut laisser assez de place pour la parole de Dieu. Et ici à Cergy, on t'aime, vous êtes français, on finit à l'heure, donc c'est à 12h30. Il ne va pas prêcher jusqu'à minuit comme l'apôtre Paul, mais nous sommes contents ce matin. Et j'aime taquiner les jeunes frères, et nous sommes très contents qu'il soit avec nous ce matin. Et on va vous le présenter. Et c'est avec joie que nous on l'accueille. Il n'est pas gêné par rapport au nombre de personnes. Donc ce matin, on l'a annoncé, nous avons la joie de recevoir notre collègue, le pasteur Marc, qui nous vient de Oni. Qui connaît Oni? Oui, c'est à côté là. Voilà. Et le papa a déjà passé ici son beau-père, le pasteur Caron, il y a quelques années. Et il a en tout cas accepté. Nous sommes très contents. Et le pasteur Caron, je crois bien, je peux le dire, non? C'est sa fille. Ou bien? Ouais, parce que toi, tu as tapé fort. Hein? Il a épousé la fille de son pasteur. Ah bon? Hein? Tu ne savais pas? C'est une bénédiction. Hein? Mais il n'a pas voté, c'est le plan de Dieu. Amen. Et en tout cas, le frère, au niveau de la fédération, je connais bien ses parents, sa maman, son père, nous sommes très fiers d'eux. Mais c'est avec joie. Mais ce n'est pas une question parce que son père, voilà. Mais c'est Dieu qui l'a appelé, ce n'est pas le même plan. Et nous sommes vraiment contents de les appeler, de les avoir ce matin. Donc, c'est le pasteur Marc et son épouse Lydie. Et Jean Théodore, ils sont là, compte tenu du temps. Et puis, ils ont 3 enfants. Il y a Zacharie, c'est l'aîné. Voilà, Déborah. Et puis, il y a Jaël, c'est ça. Voilà. Jaël, voilà. Donc, Zacharie, c'est le prophète, hein. Tu ne veux pas servir Dieu? Les enfants des pasteurs disent, on va voir ça après. Que Dieu soit béni. Et je peux le dire, notre frère, en tout cas, on est très fiers. Vous savez, je le dis de passage, au niveau de la fédération, nous voulons davantage les valoriser. Et on va encore faire d'autres ici au sérieux. Certains d'autres viendront ici. Et au niveau de la fédération, on veut les faire passer. Et fait aussi avec vous ici, nos frères qui sont jeunes, ils vont travailler ensemble ici au sérieux. Tout à l'heure, je vais vous les présenter. Pas parce qu'on ne sera pas là, mais dans la Bible, il parle de Pierre et Jean, Moïse et Élie. Dans notre vision, on veut que les frères qui sont jeunes dans le ministère, on puisse davantage les mettre devant. Donc, on veut le passer. D'autres passeront ici, après lui, et afin qu'ensemble, on soit là pour le même but. Notre frère, je crois qu'il est professeur, c'est ça? Voilà, professeur de mathématiques. Hein. Il dit, on va tout dire. Voilà. Donc, ceux qui ont un problème de mathématiques, là, vous, c'est pas fait. Quand on dit 1 plus 2, c'est 4, il faut le voir après. Hein? Mais ce matin, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Pasteur Marc, en tout cas, pour moi, c'est une joie de t'avoir. Et avec joie, si tu le permets, après, toi, on te fait passer aussi au Bévlier. Ton père est passé à ton beau-père. Il y a Verneuil, il y a Meaux, donc il y a plusieurs lieux. Et puis, tu es d'accord, moi, t'amener un peu loin. La Roumanie. Là-bas, il fait beaucoup froid. Hein? Tu taquines, mon frère. Est-ce que vous êtes dans la joie qu'on accueille le pasteur Marc? Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà. Voilà. En tout cas, on est content de l'avoir ce matin. Sans toi, lui, que Dieu te bénisse. Voilà. Laisse la place au pasteur. Voilà. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous allez bien? Ah bah, ça a l'air d'aller. Donc, comme l'a dit le pasteur Samuel, je m'appelle Marc. Jean Théodore, je suis marié avec Lydie, qui est ici présente. On a 3 enfants, 11, 9 et bientôt 4 ans. Je suis enseignant, mais ce n'est pas ma première profession, mais je suis devenu professeur parce que mon épouse a eu un grand rêve il y a très longtemps. Elle a eu une vision d'ouvrir un complexe, une école chrétienne, maternelle, primaire, dont elle est la directrice aujourd'hui. On a ouvert le collège, donc c'est... Merci Seigneur.
Elle est directrice de cette école qui s'appelle l'École du Petit Prince. À Oni, s'il y en a qui ont déjà entendu parler, il y a un site internet, etc. Donc priez pour nous, on en a besoin hein, dans cette œuvre chrétienne, bien sûr. C'est une école, c'est un collège, c'est une maternelle, mais bien plus que ça, c'est aussi œuvrer au cœur des enfants, hein, les enseigner, ça a été rappelé hein, ce matin, les corriger, les redresser, les équiper. C'est pas ça? Les 4 mots, c'est ça hein? Et c'est ça qui fait la différence, hein, évidemment. Vous avez bien sûr les salutations de l'église Maranatha à Oni, particulièrement du couple pastoral principal Christian et Françoise Caron. Christian que vous connaissez, on œuvre, on sert ensemble dans l'église. Je suis clairement en formation, à ses côtés, sur le terrain, pour voir la vie pratique, pas que de la théologie, mais la pratique de c'est quoi être serviteur dans l'église. Ce matin, j'ai un thème assez particulier à vous faire partager. Un sentiment fort qu'on éprouve tous. Je pense que certains le sont directement. C'est une histoire d'une lutte. C'est une lutte entre ce sentiment et nous. Un combat permanent. Et on essaye de ne pas se laisser envahir par lui. Il y en a qui voient de quoi je parle? Non, c'est pas facile, hein? Il se peut même que nous n'ayons même pas le bon remède. On n'a pas le bon médicament pour se défendre contre ce sentiment. C'est un symptôme qui démontre qu'on n'est pas en bonne santé ou alors que notre âme est fatiguée, chargée, accablée. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués, chargés, désemparés? Tu ne vois pas où est la solution. Tu sais que c'est Dieu la solution. Mais concrètement, tu fais comment? Tu sais que c'est Dieu la solution, tu le lis dans la Bible, mais comment tu fais tous les jours? Parce que demain matin, tu fais comment? Ce sentiment, c'est la fièvre du découragement. C'est le titre de ce message, la fièvre du découragement. Le découragement, c'est une fièvre. Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans le milieu médical, mais vous savez certainement, les mamans, les parents, si vous avez des neveux, des nièces, des cousins, des plus petits, vous savez très bien que quand un enfant a la fièvre, la maladie, ce n'est pas la fièvre. C'est autre chose, n'est-ce pas? Toujours. La fièvre, c'est que la conséquence d'une autre maladie. En réalité, la fièvre, c'est comme une fuite d'eau. Il y en a qui ont déjà eu une fuite d'eau chez eux. Là où ça fuit, est-ce que c'est là qu'il y a la fuite? Jamais. C'est jamais ici. C'est comme ça la fièvre du découragement. Tu es découragé, mais pas par rapport à ce que tu vis là, par rapport à autre chose, dans ta jeunesse, dans ton éducation, dans ton travail, mais ça réagit, cette fièvre monte chez toi, alors que c'est au boulot que tu es découragé. L'origine de la fuite, elle est toujours ailleurs. Pour faire disparaître mon découragement, il faut bien discerner de quel mal je suis atteint. Il n'y a pas d'autre mystère. Il faut faire un diagnostic, comme chez le médecin. Le médecin, il va t'ausculter, il fait un diagnostic. Tu lui dis que tu as mal à la tête, mais ça se trouve, ce n'est pas la tête le problème, c'est ailleurs. Mais il est obligé d'abord de t'ausculter, faire un diagnostic. Ensuite, il te donne une feuille de soins. Et ce n'est pas tout, hein. On a un diagnostic. On est pécheur, on est perdu, on a une feuille de soins par le divin médecin. Dieu te donne une feuille de soins. On a une feuille de route à suivre. On a une feuille de soins. Est-ce que vous avez déjà pris tous vos médicaments quand vous êtes malade? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Vous avez la feuille de route, vous avez l'ordonnance, vous avez même les médicaments, mais c'est à vous de les prendre. Dieu ne peut pas le faire pour vous. Sinon, la fièvre continue et continue à monter. Et on est impuissant devant la fièvre d'un enfant. On ne peut rien faire. On n'y arrive pas. Une fois qu'on a établi ce diagnostic et qu'on a la feuille de soins, c'est à nous de prendre le bon médicament pour être guéri. Moi, j'aime bien dire que les médicaments, ça soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Bien sûr que Dieu utilise la médecine, mais combien de fois il n'a pas envie d'utiliser?
Mais nous ne voulons pas prendre le bon médicament. Et on cherche à essayer d'enlever notre fièvre avec un autre médicament. Évidemment, ça ne marche pas. Parce que le bon médicament, c'est Jésus. Alors, je ne vais pas prendre tous les effets de cette fièvre ce matin. On va en aborder quelques-uns pour essayer de comprendre justement d'où ça vient, cette fièvre du découragement. Pourquoi on est découragé? D'où ça vient en fait? Le premier point, c'est que la fièvre du découragement, j'ai envie de vous dire, bien-aimés, ce matin, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le premier texte que j'aimerais prendre dans la Bible, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 2 à 4. Je ne sais pas s'il va être projeté, sinon je vais vous le lire. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 2 jusqu'à 4. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. C'est-à-dire que nous avons reçu, tu as reçu du réconfort de la part de Dieu. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Tu ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour toi. Quand vous avez une bonne nouvelle, vous la gardez pour vous. Les jeunes qui ont eu leur bac l'année dernière, vous avez eu votre bac, vous n'avez rien dit à personne. Quand tu as une bonne nouvelle, tu le dis à tout le monde. Quand tu as reçu le réconfort de Dieu, tu ne peux pas le garder pour toi. Il va falloir que tu l'utilises pour réconforter ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont découragés. Ça va? Est-ce que nous avons les mêmes moments de découragement? Bien sûr que non. On n'a pas les mêmes combats, pas les mêmes moments de découragement. De la même manière que nos combats sont différents, nos découragements le sont aussi. Paul le dit ici, si Dieu réconforte et encourage, c'est pour qu'à notre tour, nous soyons capables d'encourager ceux qui sont dans toutes sortes de découragements. Et c'est une réalité si présente que le découragement, cette fièvre, elle épargne personne. Je ne sais pas le personnage que vous préférez dans la Bible, le mien, c'est Élisée, dans l'Ancien Testament. Vous croyez qu'Élisée n'a jamais été découragé? Moïse, le grand Abraham, Élie, mais même Jésus, pleinement homme, il n'a pas dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous ne croyez pas qu'il était découragé d'être tout seul dans ce jardin, à accepter le poids de ce qu'il allait faire, mourir pour toi et moi? Ça épargne personne d'être découragé. Personne ne peut dire, moi, tout va bien tout le temps. Ce n'est pas possible. Qu'on puisse regarder dans notre Bible, relire la vie d'un Moïse, Joseph, Ruth, Anne, on va constater que malgré la qualité spirituelle dont ils faisaient preuve, aucun d'eux n'a été épargné par le découragement. Aucun. Le simple titre d'un livre de la Bible témoigne du découragement qu'on peut avoir. Les lamentations de Jérémie. Même un livre de la Bible nous montre, ce n'est pas la joie de Jérémie, il se lamente. Le découragement, ça fait partie de notre vie en tant que chrétien. C'est une fièvre qui nous touche. Quelques exemples. Nombre, chapitre 11, versets 14 et 15. Nombre, chapitre 11, versets 14 et 15. Je ne suis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, c'est vous qui le dites, tue-moi. Plutôt que de me traiter comme ça, c'est trop dur, tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Ça, c'est la réaction du grand Moïse. C'est Moïse. Une fois, par la énième fois, il aide le peuple. Pour la énième fois, le peuple râle. Moïse est dans le découragement. Il est atteint d'une fièvre qui le décourage. Deuxième exemple, Jérémie, justement.
chapitre 20, versets 14 à 18. Jérémie, chapitre 20, versets 14 à 18. Maudit soit le jour où je suis né. C'est quand même fort, hein? Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur? C'est verset 18, Cyril, pardon. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte? Vous vous rendez compte ce qu'est capable de dire Jérémie, le prophète Jérémie? Une fois qu'il a annoncé la parole de Dieu, il est dans cette attitude-là, dans ce sentiment, dans le découragement. Le même constat s'impose. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux textes? Le découragement, il est si profond que les hommes de Dieu préfèrent quoi? Mourir. Mais c'est quand même grave. Ils préfèrent mourir que de continuer à être découragés. La fièvre, ça fait péter les plombs, hein. On ne s'en sort plus. On préfère mourir que ça s'arrête. Ils ont préféré mourir, demander à Dieu de mourir. On ne veut plus supporter et affronter cette fièvre du découragement. Le découragement, c'est encore une réalité si présente, on l'a vu dans les Lamentations, dans un livre, on l'a vu à travers des grands personnages bibliques, Moïse, Jérémie, etc., etc. Il y en aura tellement d'autres. Mais même des chapitres de la Bible ne parlent que de ça. Dans la Bible, il y a combien de psaumes? 150. Vous savez, il y en a combien sur le découragement? Plusieurs. 41. 41 psaumes sur 150 sont du découragement. Ça fait presque un psaume sur 3. Un psaume sur 3 que tu lis, c'est du découragement. On te parle du découragement. Ça évoque l'idée d'être découragé. Psaume, chapitre 34, verset 7. Quand un malheureux crie, pour être malheureux, il faut être découragé. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia, heureusement. Et il le sauve de toutes ses détresses. Dans ton découragement, Dieu t'entend. Et il veut te sauver de ta détresse. On va voir comment on fait, hein. Psaume 42 et le psaume 43. Pourquoi t'as battu mon âme? On n'est pas découragé quand on dit ça? Et gémis-tu au-dedans de moi? Ça ne se voit pas spécialement, hein. Je suis tout beau, hein. J'ai mis un beau costume, on sourit, il est bien repassé. Hein. Les femmes, vous vous faites belles, mais on ne sait pas si vous êtes découragé. Ça ne se voit pas, quelqu'un qui est découragé. Il met un beau masque de sourire, ça va. Par la grâce. C'est ça, Samuel, c'est ce que tu as dit? Mais ça ne va pas. C'est pas vrai. On est découragé. Parce que tu as des problèmes au travail, professionnel, avec ton patron, avec tes collègues, avec ton conjoint, avec tes enfants, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, des problèmes spirituels, des problèmes avec Dieu, des problèmes avec ta famille, des problèmes avec ton pasteur, des problèmes avec je ne sais pas qui. Tu es découragé, tu ne sais pas comment faire. Tu as la feuille de route, tu as l'ordonnance. Tu as les médicaments, mais tu ne les prends pas. Et dimanche après dimanche, tu t'habilles correctement. Tu sens bon, mais tu es découragé. Ton âme gémit parce que tu es découragé, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien. Tu es atteint d'une fièvre qui continue de monter. Du coup, on comprend que le découragement, ça fait de nous uniquement des gens normaux. C'est normal d'être découragé. Même après 30 ans de conversion, si tu es découragé, c'est normal. Mais il y a des effets dans le découragement. Il y a des effets liés au découragement. Toutes les vagues de découragement que nous connaissons, heureusement, ne sont pas fatales. On n'est pas toujours dans l'état dans lequel était Moïse ou Jérémie. Hein, à chaque fois que vous êtes découragé, vous n'avez pas envie que Dieu vous tue. Bien sûr que non. Il y en a, parfois, vous arrivez à être au-dessus de votre découragement, à passer au-delà. On compte sur Dieu, on lui fait confiance, on prend sur nous et on avance. Oui? Et heureusement, c'est la majeure partie du temps. Tous les découragements n'ont pas la même ampleur. Certains découragements sont donc passagers, on les surmonte
assez rapidement. Il y a par contre certains découragements qui sont des vrais creux dans une vague, qui nous font descendre dans un abîme si profond qu'on a l'impression qu'on ne peut plus descendre plus bas. Des gouffres infinis, interminables. Et c'est à cela que j'aimerais faire référence ce matin. À rappeler de quelle manière ils se sont traduits dans la vie d'un homme. Un homme qui a été profondément découragé. Pratiquement dans toute l'histoire de sa vie, à côté de tous les miracles qu'il a pu accomplir grâce à Dieu, il a été autant découragé. Un homme, on a même cru que ça allait être lui le Messie. Ancien Testament, c'est Élie. Cet homme, Élie. La Bible nous dit que Élie était de la même nature que nous. Ça veut dire que si tu es découragé, tu vas peut-être passer par ce que Élie a dû passer. Élie a été découragé, très découragé. Et quand est-ce que cette fièvre s'est manifestée? À quel moment cette fièvre l'a envahi? On est dans le chapitre de 1 roi, dans le livre de 1 roi, pardon, au chapitre 18. Et le récit, il est très clair, il est limpide, explicite. Relisez-le à la maison. 1 roi, chapitre 18. Vous allez voir, c'est incroyable comment on peut vivre la même chose que Élie vivait il y a très longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau. C'est le même découragement, c'est la même fièvre, c'est le même esprit en 2023. C'est la même chose. On ne va pas lire tout le texte, je vais juste contextualiser, vous expliquer ce qui se passe dans ce 1 roi 18. Élie se trouve au mont Carmel, sur une montagne. Il est tout seul devant 850 prophètes de Baal. Essayez de vous rendre compte. Il est tout seul devant 850 prophètes de Baal. Mais Élie sait que Dieu est avec lui. Tu sais que Dieu est avec toi. Il n'y en a que 4 qui savent, apparemment. Élie, il est tout seul, devant 850 prophètes de Baal. Baal, c'était le dieu de la fertilité, le dieu de l'orage. Ok. Et Élie propose un défi. Il leur dit, puisque personne ne veut admettre qui est le vrai Dieu, on va faire un défi. On connaît l'histoire, j'essaie de vous donner l'eau à la bouche pour vous expliquer comment c'est arrivé cette fièvre pour Élie. Jusqu'ici, ça va. Élie a confiance en Dieu et il se dit, on va faire un défi. On va chacun faire un sacrifice. Ok? On fait un autel sec, on prie et on va voir qui est le vrai Dieu. Si jamais l'autel, le sacrifice est consumé, le feu descend, alors on va admettre qui est le vrai Dieu. Et les 850 prophètes disent, ok, on va faire ça. Élie, il est galant et il dit, je vous laisse commencer. Je vous laisse commencer. Chacun d'eux font un autel. Et bien sûr, Dieu ne laisse pas tomber Élie. Dieu ne te laisse pas tomber. Même si tu crois qu'il est loin, ce n'est pas vrai. Et même si tout le monde le dit, ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est la vérité. Dieu ne te laisse pas tomber ce matin. Ce n'est pas vrai. Comme pour Élie. Même si tu es devant 850 faux prophètes. C'est des faux prophètes. C'est écrit d'ailleurs. Ce n'est pas juste des prophètes de Baal, c'est des faux prophètes. Ça veut dire qu'il y a des vrais prophètes. C'est évident. Dieu ne te laisse pas tomber. Et Dieu ne laisse pas tomber Élie. Mais vous imaginez la tension qu'il devait avoir sur cette montagne, au mont Carmel, tout seul. Il fait son autel, ils font leur autel, et les faux prophètes de Baal commencent. Évidemment, rien ne se passe. Élie fait son autel, et il prie le Dieu que nous connaissons, notre Dieu. Et Dieu ne laisse pas tomber Élie. Sa démonstration, elle est si évidente, le feu descend et consume totalement le sacrifice, l'autel qu'Élie a préparé. Oui, j'admets que la fin va être un petit peu violente. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Et l'Ancien Testament nous montre que Dieu, dans sa justice, parfois, c'est un peu violent.
Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas dans le sens de la violence, c'est ceux qui sont chauds, pas les tièdes. Ceux-là, il les vomit, nous dit l'Apocalypse. Les faux prophètes sont tellement confondus, ils sont arrêtés sur place et égorgés. Comme ça, 850 faux prophètes en moins. Ça va? Mais Élie, à ce moment-là, il est découragé. Il est au top de son ministère. Au top du top. Vous vous rendez compte? Vous faites un autel, vous priez, le feu descend. Vous n'êtes pas découragé, hein? Pas du tout. Le peuple, devrait être convaincu que Dieu est l'unique Dieu, bien entendu. Imaginez-vous être en train de prier et que Dieu se manifeste si clairement, de manière directe, immédiate, en démontrant sa puissance. Tout de suite. Tout le monde est convaincu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Vous êtes convaincus? C'était le thème de votre étude biblique, de Timothée 3,16. Elle est utile pour convaincre. Mais tout le monde est certainement convaincu. C'est une réalité. Malgré tout, le sentiment qui t'anime ne sera certainement pas le découragement. Aucune fièvre à ce moment-là. Tu n'as pas la fièvre, hein? Pas du tout. Ça vous est jamais arrivé d'être... on a l'impression qu'on est en symbiose entre ce que Dieu veut et ce que nous on fait. On est dans ses voies, on est dans ce qu'il veut, pleinement, au bon moment, au bon endroit. Mais on n'est pas découragé, on est bien là, dans la présence de Dieu. On est bien. Mais regardons la suite de cette histoire, qui va pourtant faire très très vite redescendre Élie de son petit nuage. Il va redescendre très vite. Furieuse d'avoir appris cela, la femme Jézabel fit immédiatement parvenir un message à Élie. Juste un message, un texto, une notification. Il y a juste une femme, pas 850 prophètes. Juste la reine Jézabel. 1 Roi, chapitre 19, verset 2. Non, ne l'affiche pas, Cyril. Ne l'affiche pas. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, dit Jézabel. Si demain, à 7 heures même, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la leur. C'est clair, hein? Élie répondra, voyant cela, il se leva, il s'en alla pour défier Jézabel au nom de l'Éternel des armées, car ces dieux, dit-elle, n'existent pas. C'est ça qui s'est passé? Ah, pas du tout, hein? Tu peux afficher? Voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis, il alla dans le désert. C'est pas assez loin, il va dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, encore, en disant à Dieu, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous ce genêt. Mes frères et sœurs, on a beaucoup à apprendre de cette réaction d'Élie. Énormément à apprendre. Élie, il est face à la menace de la reine Jézabel. Mais il est profondément découragé. Il est immédiatement passé de 37 à 42 fièvres, tout de suite. Le simple message de Jézabel qui lui dit, si demain à la même heure, je ne te fais pas la même chose que tu as fait d'eux, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Il savait qu'elle ne rigolait pas. Hein. Elle l'avait déjà fait, avec quelqu'un d'autre, un certain Jean-Baptiste. Sur un plateau, on a apporté la tête. Ça ne lui fait pas peur de tuer un prophète, Jézabel. Jean-Baptiste, Élie ou Marc, c'est pareil. Pourtant, Élie venait de faire quoi? De prouver à tout Israël que le seul Dieu vivant, c'était le nôtre, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Il venait de le prouver.
Il aurait dû ne pas avoir si peur que ça. Et voilà que par une phrase d'une reine, il tomba dans un découragement, à tel point qu'il demande encore à Dieu, comme les autres, de mourir. Il préfère mourir. C'est vraiment bizarre cette situation. Comment on peut être découragé par un message? On pourrait appeler ce niveau-là le burn-out. C'est le burn-out. La veille, tu es au top de ton ministère. La veille, ton patron t'encense. Et le lendemain, il te descend, plus bactère. Tu as l'impression que tu n'es plus personne. Tout d'un coup, le ciel te tombe sur la tête. Une mauvaise nouvelle, et c'est un orage terrible. Nous attendions à tout, sauf à ça. Élie ne s'attendait pas à ça. Et on passe de l'euphorie à l'abîme du découragement. On tombe dans un trou interminable, en se demandant même si Dieu est là. Est-ce que c'est voulu de lui? Comment ça se fait? Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. La dernière phrase est importante. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Ce n'est pas un hasard qu'à propos du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, nous soyons exhortés à porter une armure particulière, une armure spirituelle. Ce n'est pas le thème de mon message. Mais la dernière phrase est importante. Parce que c'est pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est ce que Élie a fait. On résiste dans le mauvais jour. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Et c'est là qu'Élie n'a pas bien agi. C'est-à-dire qu'il a résisté devant les 850 prophètes. Ça va? Il a bien résisté, il a même gagné. Dieu est avec lui, encore une fois. Dieu ne t'abandonne pas, il est avec toi. Mais il te demande de tenir ferme, même quand tu as tout surmonté. On n'est jamais autant dans le risque de nous relâcher. À quel moment? Dans deux situations. La première, c'est quand on a déjà remporté la victoire. Vous savez, ça y est, on redescend la pression. On a gagné, c'est fini. Là, c'est dangereux, parce qu'on n'est plus vigilant. On n'est plus attentif. Et on pense que le diable ne fait plus rien parce qu'on a gagné une bataille. Ah non, hein, c'est pas vrai. Hein. Là, on est vulnérable. On est vulnérable quand on vient de remporter une victoire. Et on est vulnérable, la deuxième voie où on est vulnérable, c'est quand on est presque au moment de la remporter. Quand il faut faire plus qu'un pas, c'est tellement facile, il n'y a plus besoin de le faire, et c'est là que ça nous fauche. Il n'y avait plus qu'un pas à faire. C'est ça, tenir ferme, après avoir tout surmonté. C'est peut-être là que se trouve la fièvre du découragement. Autant le succès va conduire Élie à vivre la réalité de la présence de Dieu, comme nous ce matin, mais demain matin, quand on n'est pas ensemble, quand vous n'êtes pas au 78 rue Francis Combes, et que vous êtes dans le métro, dans le train, mais là, on a besoin de vivre la réalité de la présence de Dieu. Ça doit se vérifier là aussi, pas que quand on est ensemble. C'est là que vient la fièvre du découragement. Le succès va conduire Élie à vivre cette réalité visible de Dieu, palpable, le feu descend, c'est pour de vrai. Autant la fièvre du découragement qui va suivre va mettre Élie dans une détresse. Il demande même à Dieu de mourir. Il oublie. Une peur extrême. À présent, on a vu que la fièvre du découragement touche tout le monde sauf Samuel. Non, ça touche tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est logé à la même enseigne. La Bible nous dit qu'il pleut sur les justes
quand même sur les non-justes. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de chouchou pour Dieu. Il aime tout le monde de la même manière. On est tous touchés par le découragement, tous. On a vu aussi que ce découragement pouvait venir juste après avoir remporté une victoire, comme Élie, devant 850 prophètes. 850 faux prophètes. Mais il y a quand même des réactions qui vont te montrer dans ta vie que tu es découragé. Parce que parfois on se vole la face, hein. On pense que ça va. Mais il y a quand même des signes qui doivent te montrer que tu es en train d'être atteint d'une fièvre, le découragement. On y va ? Premier signe. Le premier signe du découragement dans ta vie, c'est l'amnésie. Tu deviens oublieux, amnésique, un auditeur oublieux. Super. À l'écoute du message de Jézabel, la foi d'Élie, elle a disparu. Mais c'est bizarre, non ? Il vient de faire un miracle. Je ne sais pas s'il y en a eu un autre comme ça dans la Bible. 850 prophètes. Et immédiatement, à un message de la reine Jézabel, il n'y a plus personne. Plus de foi. Élie ne croit plus en rien, il a peur. Il est immédiatement touché par une fièvre du découragement. Il devient amnésique. Il oublie. C'est un des premiers symptômes de cette fièvre. L'amnésie. C'est pour ça qu'on a besoin de photos pour se souvenir. Pour se souvenir. Ceux qui ont des enfants, quand les enfants deviennent grands, on ne se souvient plus trop comment c'était petit. Si on ne fait pas de photos, on oublie. Et c'est les autres qui doivent nous dire « Mais tu ne te souviens pas, tu avais fait ça et tu avais dit ça ?» « Ah bon, je ne me souviens pas. » C'est pour ça qu'on filme, qu'on enregistre, qu'on fait des photos. On a besoin de se souvenir. On vient de prendre la scène là. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire, souviens-toi de ce qui s'est passé. Souviens-toi que je suis mort à la croix pour toi. C'est ça le symbole, l'idée de la Sainte Seine. Vous voyez l'idée du souvenir, du post-it, de la mémoire. C'est biblique. Il faut se souvenir. Sinon, on devient vite amnésique. Et Élie devient immédiatement amnésique. Dieu s'est manifesté d'une manière irréfutable et pourtant, tout d'un coup, il ne se souvient plus de rien. Il oublie le grand Dieu dans lequel il croit. Pire, Élie a une vision déformée de la réalité. Une vision déformée de la réalité. Combien de fois j'ai vécu dans ma vie des choses extraordinaires avec Dieu ? Et je suis sûr que vous aussi. Combien de fois on a vécu des choses où on sait que ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a agi, véritablement. Dieu s'est manifesté, il a clairement démontré sa puissance, sa bonté, son amour pour toi, sa fidélité. Mais une fois en face de ton géant, tu oublies, tu deviens amnésique, tu es découragé. Vous savez, comme un certain peuple devant un pays promis. Mais il y a des géants là-bas. On ne va jamais pouvoir y arriver. Mais Dieu avait dit quoi ? C'est votre terre, c'est votre pays, c'est moi qui vous le donne. Mais ils ont tout oublié, ils deviennent amnésiques. On préfère retourner en Égypte. Vous vous rendez compte ? Ce qu'on est prêt à faire ? Oui, on était esclaves, mais là-bas, on mangeait des concombres. On ne mangeait pas de la manne tous les jours. Il y en a marre de la manne. Vous vous rendez compte ? On est prêt à... Jusqu'où on est prêt à aller ? Par amnésie, en oubliant ce que Dieu a fait. C'est quand même incroyable. C'est le même peuple qui a traversé la mer. Ils ont traversé la mer. Vous avez déjà traversé une mer à pied sec ? Mais ils ont vraiment oublié, tout oublié. Tu as tout oublié. Les conditions, les circonstances, la société, le risque sont trop décourageants. C'est trop décourageant pour y aller. C'est trop difficile. Tu oublies en qui tu crois. Ça vous arrive de passer par tels états d'âme, par ces sentiments-là, d'être un peu oublieux parfois, d'être habité par de telles pensées, même si on n'agit pas, mais on est un peu habité. Si c'est le cas, vous savez quoi ? Dieu ne vous accuse pas. Dieu n'a pas accusé Élie. Dieu ne vous accuse pas. Bien sûr, il vous comprend. Il n'approuve pas nos pensées.
Nos pensées ne sont pas ses pensées. Il n'approuve pas nos pensées, mais il te comprend. Pourquoi il te comprend? Parce que Dieu s'est fait pleinement homme en Jésus. C'est pour ça qu'il te comprend. Mais heureusement qu'il est venu en tant qu'humain. Il ne pourrait pas comprendre quand je suis découragé. Eh bien si, Dieu te comprend parce qu'il a déjà été découragé à travers Jésus. Il avait besoin d'être homme pour pleinement reconnaître tous ses sentiments en nous. C'est pour ça qu'il te comprend. C'est le seul Dieu qui a fait ça. Il s'est abaissé et il a pris ton péché. Dieu veut utiliser des lunettes spéciales qui te donnent d'avoir une nouvelle vision. Des lunettes de la marche de la foi. La marche de la foi. Sinon, ta vision, elle est déformée et tu es découragé. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, on voit le beau costume, il est bien rasé, il sent bon. Dieu voit si je suis découragé. Il voit la vérité, pas la façade. Ça, c'est le premier signe. Quand tu commences à oublier que Dieu agit dans ta vie, c'est que tu commences à avoir la fièvre du découragement. Tu commences à avoir la fièvre qui monte. Premier signe. Deuxième signe, l'isolement. Quand tu as la fièvre, on ne veut pas te voir. Quand tu as la fièvre, tu veux être tout seul. Tu veux voir personne. Élie ne pense qu'à une chose, s'isoler. Il commence par aller à Beersheba et ça ne suffit pas. Il laisse son serviteur pour aller dans le désert. Il préfère s'isoler. Le désert, c'est bien un lieu où il n'y a personne. Tu veux être dans ton désert spirituel. Tu préfères t'isoler. Il ne veut plus voir personne, Élie. L'isolement est un très grand danger parce que ça a une conséquence de cette fièvre du découragement qui va être un symptôme qui va t'affaiblir et te fragiliser. Pourquoi? Ne plus voir personne, ne plus avoir de vie d'église, rester chez soi tout seul. Vous avez déjà remarqué dans un documentaire comment chassent les lions? Ils commencent par entourer le troupeau. Ça, c'est nous. Ils nous entourent. Et ils observent. Ils observent. Jusqu'au moment où ils voient, Marc, une cible qui s'isole. Et là, il sait que celle-là, il va la voir. Elle s'isole, elle est vulnérable, elle est fragile et surtout, elle est seule. Elle est seule. Qui va la défendre? Qui va l'aider? Le diable s'arrange pour isoler sa proie du reste du troupeau. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche qui il va dévorer. La Bible nous parle d'un prédateur cruel. Il voit, connaît, discerne parmi la foule le croyant qui se trouve être une brebis fragile, découragée. Et il sait que plus elle est isolée, plus elle est vulnérable. Il rôde constamment pour savoir à quel moment il peut attaquer pour dévorer. Le diable dit à Jésus dans le désert, « Je reviendrai à un moment favorable. » Il y a des moments où le diable n'attaque pas. Et il y a des moments où pour lui c'est favorable. Et nous on pense trop que le diable attaque tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il est malin, il est rusé, il attaque au moment favorable. Quand tu es isolé, quand tu es oublieux, c'est là qu'il attaque. N'avons-nous pas pris du recul dans nos engagements? Est-ce que tu n'as pas pris du recul dans ton service? Juste dans le fait d'être présent. Est-ce que tu viens une fois par mois à l'église? C'est ça s'isoler, hein? Ne pas avoir de communion fraternelle, pas avoir de vie d'église, même si tu n'es pas bien, même si tu es mal, viens. Tu veux aller bien où si ce n'est pas à l'église? C'est ça, ne pas s'isoler. Le confinement, oh là là, le confinement, le fameux, ça a été un instrument pour isoler. Ça a été un instrument pour isoler. On n'avait même plus de culte en présentiel. Rien de mieux que des chrétiens tout seuls chez eux
qui regardent un écran. Ils sont tout seuls, ils vivent tout seuls leurs difficultés. Mais combien de chrétiens ont été isolés? Combien? L'issue peut être fatale. Hébreux, chapitre 10, verset 25. Hébreux, chapitre 10, verset 25 nous dit « N'abandonne pas ton assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Mais pour s'exhorter, il faut venir, il faut se voir. Premier effet de cette fièvre du découragement, c'est l'amnésie. Tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie. Deuxième effet, tu t'isoles. Comme tu oublies, tu ne sais plus ce que Dieu a fait dans ta vie, tu commences par t'isoler. Comme Élie, tu veux aller dans un endroit où il n'y a personne. Tu veux voir personne. Hein. Ça suffit, j'en ai marre, je veux voir personne. Et là, le diable rôde. Troisième effet de cette fièvre du découragement, le dénigrement. S'il y a un symptôme qui est récurrent dans la fièvre du découragement, c'est la mauvaise image de ceux qui sont découragés ont d'eux-mêmes. Nous avons beau avoir été des outils entre les mains de Dieu, des instruments précieux, consacrés, comme Élie. Tu arrives même à penser que tout ça, ce n'est pas vrai. Finalement, ce n'est pas arrivé. D'une certaine façon, Élie n'a pas tort. Il le dit sur le plan humain, il n'est pas meilleur que ses pères, bien sûr. Là-dessus, il a raison. Il n'est pas meilleur que ses ancêtres. Mais Élie n'est pas juste un homme. Élie est un enfant de Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Il a reconnu qui était son père. Immédiatement, il devient héritier, co-héritier du royaume de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Son identité véritable, c'est être un chrétien. Un chrétien, ça veut dire petit Christ. C'est ça son identité. Le dénigrement te fait dénigrer tout ce que tu vois, tout ce qu'il y a autour de toi, ton travail, ton conjoint, ton église, ton pasteur. Tu finis par tout dénigrer, rien ne va. Chaque fois que nous portons que des pensées négatives sur nous-mêmes, c'est qu'il y a sûrement la fièvre du découragement. Sûrement. Tu oublies ton identité réelle. Tu oublies en qui tu as cru et qui t'a sauvé. Ton identité devient du dénigrement. Tu dénigres tout. Rien ne va chez toi. Et du coup, rien ne va chez les autres, inévitablement. Voilà ce que Dieu te répond. Si jamais tu es atteint de ce symptôme de dénigrement. Tu penses que tu n'es rien, que tu n'es pas meilleur que tes ancêtres, que tes parents, que les autres dans l'église qui ont plus de talent, de compétences que toi, que ceux qui sont passés même avant toi dans ton service. Mais moi, Dieu, je pense autre chose. Tu es ma créature merveilleuse que j'ai désirée, prévue pour effectuer une mission préparée d'avance pour toi, afin que l'on collabore ensemble. C'est ça que Dieu veut te dire ce matin. Tu n'as pas besoin de retrouver ton identité dans autre chose. Ton identité, elle est en Christ. Ton identité, elle est en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Tu n'as plus besoin du reste. Ce qui compte, c'est pas ce que les autres disent, mais c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? S'appuyer sur Dieu dans ton découragement, dans cette fièvre. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun. Ce n'est pas tout le monde sauf Cyril. C'est tout le monde, chacun pour sa part. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Souviens-toi à quel point Dieu t'a aimé. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. C'est ce que nous sommes réellement. Élie souffre d'amnésie. Il oublie ce que Dieu a fait en collaboration avec lui. Ensuite, Élie s'isole volontairement. Il va au désert. Il ne trouve aucun réconfort, aucun soutien. Élie se dénigre. Il ne revendique même pas son identité d'enfant de Dieu. C'est trop dur pour moi. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, je préfère mourir.
Sa fièvre s'amplifie tellement qu'il était juste parti fuir le message de Jézabel, il en finit à demander la mort. Vous vous rendez compte? L'ascension, l'évolution d'Élie, à quel point cette fièvre, elle atteint si profondément notre âme qu'on est prêt à tout abandonner. Alors comment on s'en sort? Comment on va vaincre cette fièvre? En prenant les Doliprane? Dieu veut rattraper ta vision déformée, ta vision floue, et il veut corriger tes faux raisonnements. Jésus met de la salive sur les yeux de l'aveugle à Bethsaïda pour qu'il voie. Cela ne fonctionne pas du premier coup. C'est le seul miracle où Dieu a dû le faire 2 fois. Moi, j'ai toujours été étonné de ce miracle. Jésus, il a tout pouvoir du premier coup. Et non, il y a de la pédagogie. Hein. C'est un vrai prof, Dieu. Jésus met de la salive sur ses yeux et il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme des ombres, comme des arbres. Et il le fait une 2e fois pour qu'il puisse voir complètement. Ce matin, tu es aveugle, amnésique. Ton découragement est une fièvre qui te fait oublier d'où Jésus t'a sorti. Comme Élie. Souviens-toi d'où tu viens, d'où Dieu t'a sorti pour que tu sois là ce matin. C'est ça qui fait la différence. Tu as même oublié l'action récente de Dieu dans ta vie. La salive vient de la bouche, là d'où sort la parole. C'est là d'où sort la parole. Tu dois faire un choix, celui de te décider à revenir à la parole pour te rappeler de l'action de Dieu dans ta vie, à travers les personnages bibliques et dans ta propre vie. Il faut que tu reviennes à la parole de ce que Dieu a dit de toi, pas de ce que les autres disent. Lamentation, justement, chapitre 3, versets 17 à 23. J'ai été privé d'une vie paisible. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Je le dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis errant et humilié. Y penser est un amer poison pour moi. Ça, c'est ce que Jérémie dit. Mais il suit. Lamentation 3, versets 21 à 23. Mais voici ce que je veux repasser. Voici avec quoi je veux me souvenir. Voici ce qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour pour moi. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Pas lundi, mercredi, vendredi, chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. C'est ça qui fait la différence. La fièvre du découragement t'isole. Le premier verset, c'est pour pas que tu sois amnésique, pour pas t'oublier. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 23. C'est facile, pour s'en rappeler, vous allez dans le livre du découragement. C'est Lamentation. Lamentation 3. Tu oublies, tu lis Lamentation 3. Non, c'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour moi. Je peux me souvenir de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça qui te donne de l'espérance. C'est comme ça que tu fais demain matin dans le bus quand ça ne va pas. Dieu te donne de l'espérance. 2e point, la fièvre du découragement t'isole. C'est un cercle vicieux qui fait que plus tu t'isoles, plus tu te décourages. Ben oui, plus tu es seul, plus tu te sens seul. Et plus tu te sens seul, plus tu t'isoles. Et plus tu t'isoles, plus tu te sens seul. Bon, vous avez compris? C'est un cercle vicieux, ça tourne sans fin. C'est un état dangereux dans la vie spirituelle. Parce que le diable, il est lâche. Et il rôde. À quel moment tu t'isoles pour pouvoir t'attaquer? Tu deviens une proie fragile, loin du troupeau, loin du berger. La voix du bon berger, qui connaissent la voix du berger. Les brebis connaissent la voix du berger et elles le suivent. Je suis le bon berger, dit Jésus. Ce n'est pas un hasard. Hein. Il n'a pas dit le bon boulanger, le bon berger. Les mots sont bien choisis. Hein. Ça a été rappelé, qu'on fasse attention à ce qu'on chante. Les mots sont importants. Ésaïe, chapitre 41, versets 9 et 10. Ça, c'est si tu t'isoles. Toi, que je suis allé chercher jusqu'au bout du monde et que j'ai appelé à des régions les plus lointaines. Toi, à qui j'ai écrit, non, je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je t'ai choisi, mon serviteur. C'est toi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je viens te donner courage. J'arrive à ton secours. Je te protège de ma droite triomphante. Tu as déjà triomphé en Jésus. C'est ça qu'il faut que tu te redises quand tu t'isoles. Promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite, elle n'est pas au hasard, elle est triomphante. On a gagné. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il est lâche. Il sait qu'il a perdu. On nous disait quand on était plus jeune, quand le diable veut te rappeler ce que tu as déjà vécu qui était difficile, rappelle-lui son avenir. Que lui, il a déjà perdu. Ça vaut rien tout ça, tu as déjà perdu. Enfin, la fièvre du découragement entraîne une dévalorisation de soi. Tu te dévalorises tout le temps, sans arrêt. Ton identité n'est plus en Christ. Arrête de te débattre contre cette fièvre. Tu te fatigues. Tu ne fais qu'empirer ton état. Vous savez, comme quelqu'un qui est en train de se noyer. S'il continue à se débattre, on ne peut pas l'aider. Et il va se noyer. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'au bout d'un moment, il lâche prise et qu'il laisse faire les pompiers. Qu'il laisse faire la personne qui le sauve. Si tu continues à te débattre, tu es dans des sables mouvants. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Il faut arrêter. Tu n'arriveras jamais à te sortir de l'eau en te tirant toi-même les cheveux. Bon, pour moi, c'est difficile, mais tu ne peux pas t'en sortir. Lâche prise, abandonne-toi et prends conscience de ton identité en Christ. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils et filles par la foi en Jésus. Tous. Laisse Jésus te sauver de la noyade. Il va t'arracher de ton découragement. Et ensuite, il va s'occuper de toi, de ton être intérieur, de ton cœur, comme un secouriste. Hein, quand on vient de se noyer, vous avez vu ce que fait le secouriste? Il t'allonge et il fait un massage cardiaque. Cardiaque, c'est le massage du cœur. C'est l'intérieur, il s'occupe de l'intérieur. L'extérieur, ça y est, c'est bon. C'est de l'intérieur dont il veut s'occuper. Il veut enlever cette fièvre du découragement. Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est pas trop court. C'est pas trop tard. C'est pas son dernier mot. Et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Dieu t'a entendu. Cette semaine-là où tu étais découragé, Dieu t'a entendu. Et sa main, elle n'est pas trop courte pour te sauver. C'est valable pour toi. C'est vraiment valable pour toi. La fièvre du découragement, ça touche tout le monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne crois pas que tu es maudit. Ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi. Tout le monde est découragé. Par contre, il y a des attitudes à ne pas avoir derrière le découragement. Tu vas être découragé dans ta vie. Peut-être que tu l'es déjà. Mais ne sois pas amnésique. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi, d'où il t'a sorti. Repasse, souviens-toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je veux le proclamer pour moi. C'est valable aujourd'hui, c'est valable demain, c'est valable pour mes enfants, pour ma famille. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne sois pas isolé, ne t'isole pas. Ne sors pas de cette assemblée. Attache-toi à Dieu, attache-toi. Sers Dieu, même si ça ne va pas. Il n'y a pas une autre manière d'avoir de l'espérance. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, ne crains pas. Ésaïe 41, 10. Et enfin, ne te dénigre pas. Si tu commences à te dévaloriser, tu oublies ton identité de chrétien. Tu oublies en qui tu as cru. Tu n'es pas juste quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Et à cause de ça, tu as droit aux promesses et aux bénédictions. Tu y as droit. C'est ton droit parce que tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à régner avec Dieu quand il reviendra. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la vérité. Ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas de la réalité, c'est la vérité. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui est vrai. Amen. Pour terminer, j'aimerais qu'on prenne ce passage, qu'on puisse le lire tous ensemble, dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Je vous laisse un temps de le chercher dans vos téléphones, dans vos Bibles. Philippiens 4, 6, 7. C'est une parole tellement facile parfois à lire,
mais il faut qu'on la fasse nôtre pour la vivre. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la suite, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. T'inquiète pas. Arrête de t'inquiéter, de te débattre. Mais fais connaître tes besoins. Dis de quoi tu as besoin à Dieu. Par des prières, par des supplications, par des larmes, dans une attitude reconnaissante. Je sais que tu vas agir, Seigneur. C'est tellement difficile. Je suis tellement découragé. J'en peux plus. J'en ai marre. Mais la paix de Dieu qui surpasse tout ce que tu peux penser, imaginer, tout ce que tu peux comprendre, va te garder, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Amen. Qu'on puisse courber les fronts quelques instants, je vais prier. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous ce matin. Merci aussi pour ton action, ton Saint-Esprit qui passe dans les rangs. Oui, Seigneur, toi, tu sondes les cœurs et tu sais très bien de quoi nous avons besoin. Tu vois ceux qui sont découragés ce matin, ceux qui vivent des moments difficiles au travail, relationnellement, dans leurs finances, dans leurs relations, dans leur foi peut-être. Tu les connais, Seigneur, et tu ne les juges pas, comme tu n'as pas jugé Élie devant son découragement. Seigneur, je te demande ce matin vraiment d'agir au plus profond des cœurs, que tu puisses repasser dans ta vie, te souvenir là où Dieu a agi. Souviens-toi, ne sois pas amnésique, ne sois pas un auditeur oublieux. Souviens-toi de là où Dieu t'a sorti. Souviens-toi de là où il a agi dans ta vie, dans ta famille, là où tu l'as vu si clairement. Tu savais que ce n'était pas un hasard, que c'était Dieu. Souviens-toi-en. Soutiens tes enfants, renouvelle-les, Seigneur. Oui, tu donnes cette feuille de route, tu donnes cette ordonnance et qu'ils puissent prendre toi, le divin médicament, toi qui es la solution ce matin, Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui panses les plaies, c'est toi qui réconforte, c'est toi qui soulage, c'est toi qui renouvelle, c'est toi qui console. Il n'y a que toi qui peux le faire. On te demande d'agir ce matin, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi pour tous ceux qui s'isolent, tous ceux qui viennent une fois de temps en temps, tous ceux qui ont du mal à entrer dans ta présence parce qu'ils se sentent tellement éloignés de toi. Mais encore une fois, tu ne juges pas, Seigneur. Ta parole nous dit dans Jean 3, verset 17, que tu es venu dans le monde pas pour juger le monde, mais pour qu'on puisse être sauvé à travers toi, Jésus. Oui, Seigneur, tu ne juges pas. Tu ne juges pas ceux qui s'isolent, qu'ils puissent revenir à toi, ne pas promener des regards inquiets. Toi, tu es là, présent. Tu les soutiens par ta droite triomphante, qu'ils puissent triompher en toi, faire une expérience avec toi encore. Oui, Seigneur, tu fortifies, tu agis en tous ceux qui se dénigrent, tous ceux qui dénigrent tout ce qu'ils ont autour d'eux, tous ceux qui ont une vision déformée de cette vérité, qui sont dans l'illusion, qu'ils voient des choses, qui dénigrent tout ce qu'ils ont autour d'eux, qui se dénigrent eux-mêmes. Ils oublient l'identité qu'ils ont en toi. Ils sont enfants de Dieu, Seigneur. Oui, qu'ils puissent se souvenir qu'ils sont enfants de Dieu. Et que s'ils vivent, ce n'est plus eux qui vivent, c'est toi qui vis en eux. Et qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Qu'ils puissent se consacrer à toi, te servir pleinement, Seigneur, avec ce qu'ils sont. Oui, tu donnes des talents et des dons à chacun. Qu'ils arrêtent de se comparer, mais qu'ils soient véritablement dans tes voies. Oui, donne-leur, Seigneur, de pouvoir encore faire une expérience avec toi, puissante, palpable, comme Élie au mont Carmel. Que ça puisse être si évident qu'ils sont convaincus. C'est ce que ta parole nous dit, Seigneur. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre. Oui, il n'y a que ton Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Qu'on puisse faire les ajustements, qu'on puisse revenir sur la bonne voie, qu'on puisse te demander pardon. Toi, tu nous pardonnes, Seigneur. Tu n'es pas injuste, tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle. Et tu prends dans tes bras d'amour même le fils, la fille prodigue, qui est passée par de tels abîmes dans sa vie.
Oui, qu'on puisse ne s'inquiéter de rien, Seigneur, mais en toute chose, te faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, en étant dans une attitude reconnaissante. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Tu n'as pas besoin de nous, mais tu te sers de nous malgré tout. Oui, Seigneur, et que ta paix puisse inonder les cœurs. Cette paix qui surpasse l'intelligence, qu'on ne peut pas expliquer, qui n'est pas palpable, mais ce sentiment, cette plénitude qu'on sent quand tu agis, quand tu descends, qu'elle puisse pleinement nous animer, nous remplir, Seigneur. Et tu gardes nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue chez nous, à la Mestade de Sergi, c'est un grand honneur de vous servir, on n'a rien de meilleur, rien que sa parole, la parole de Dieu, puissance vous convainc, et oh, bienvenue, oh, oh, vous êtes chez vous ici, C'est la famille en Christ ici. c'est la famille en Christ ici. Oh, 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 vous êtes chez vous surtout. Bienvenue. Bienvenue. Oh, 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 bienvenue. Oh, oh, bienvenue. Ouais. Bienvenue. Amen. En tout cas, vous êtes la bienvenue ici. Sachez que c'est la maison de votre Père. Et tous les dimanches, nous nous réunissons pour apporter à Dieu un culte de louange et d'adoration. Donc ne te gêne pas, viens et puis ensemble, nous allons louer le Seigneur.